Bonsoir à toutes et à tous. Donc on m'a demandé de vous raconter une petite partie de ma vie. Il y a quelques années, j'ai pris la décision de quitter ma maison. Une grande maison... Ça c'est mieux. Okay. Une grande maison ardennaise en pierre qui a beaucoup d'âme, mais qui au fil du temps est devenue beaucoup trop grande pour moi. De plus, les années passant, mes activités, mes loisirs et mes besoins se sont modifiés et mon projet de vie a changé de direction. Par ailleurs, j'ai connu des personnes qui ont vécu l'expérience du vieillissement en couple d'abord, seul ensuite, et de plus en plus seul parce que la famille est soit dispersée, soit très réduite, soit peu disponible. Et ces personnes deviennent de plus en plus seules et de plus en plus isolées au fil des années. Dans des maisons où il y a 2, 3, 4, voire 5 chambres parfois, des maisons dont l'entretien du jardin devient de plus en plus lourd et difficile. Et je crois que le pire, c'est qu'à ce moment-là, les contacts sociaux se réduisent à la visite de l'aide familiale ou de l'aide soignante et parfois des repas à domicile. Je souhaitais que l'étape suivante de ma vie continue à être dans le partage de mes expériences, de mes compétences et dans la création de nouveaux liens. Tout ceci dans un endroit où je puisse vivre au quotidien la solidarité, la convivialité, le respect de l'environnement et toutes ces choses-là. Bon, je reconnais que je suis un petit peu idéaliste. Et où trouver un logement dans un environnement aussi sympa, dans un habitat groupé, bien sûr. Alors, attention, un habitat groupé, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas une communauté non plus. Et c'est certainement pas un squat. Et c'est maintenant que mon intervention change de titre. Au départ, c'était de l'autopromotion à l'entrepreneuriat social. Mais le titre, maintenant, devient à la recherche de l'habitat groupé désespérément. Le premier projet auquel j'ai participé m'a permis de faire la connaissance de plusieurs bureaux d'architectes et d'apprendre en détail toutes les techniques de construction bois. J'ai participé à des journées portes ouvertes, à des salons de l'énergie, à des salons du bois, à des salons de la construction. Et simultanément, il fallait que le groupe se construise. À un certain moment, nous n'avons pas réussi à recruter de nouveaux membres et le groupe finalement il s'est désintégré et le projet n'a jamais démarré. Ma deuxième expérience paraissait beaucoup plus prometteuse. Un premier groupe avait implosé quelques années auparavant, mais un deuxième était en cours de constitution. Certaines des futures maisons avaient déjà trouvé acquéreur. Cependant, le budget prévisionnel pour l'aménagement du terrain commun et pour la construction de 2 bâtiments communs était très flou et il ne paraissait pas avoir de limite maximale. Donc, j'ai joué la prudence et je n'ai pas poursuivi dans ce groupe-là. J'ai alors rejoint un groupe qui avait acheté un terrain une dizaine d'années auparavant, mais qui avait connu beaucoup de vicissitudes. Parce qu'il y avait une source sur le terrain, donc il y avait des problèmes de ruissellement d'eau. Ils ont eu des problèmes avec l'urbanisme, avec la commune. C'est pas dans la province de Luxembourg, c'est ailleurs. Ils ont aussi eu beaucoup de problèmes à cause de l'hostilité des voisins. Ils sont allés jusqu'à porter plainte à plusieurs reprises. Et ils sont même allés jusqu'à introduire des recours en annulation du projet. Donc c'est ce qui fait que ça a duré autant d'années. Les maisons allaient être en partie construites avec le bois de nos arbres. Et j'ai donc appris beaucoup sur les arbres. Comment les choisir, comment les abattre, comment les scier, comment faire sécher les planches. J'en ai aussi appris beaucoup sur l'isolation. L'isolation en chaux-chanvre, en roseau argile, en rondin, en bottes de paille, etc., etc. En même temps, tout ça, il nous fallait remplacer les propriétaires de parcelles qui étaient partis continuer leur vie ailleurs, parce que 10 ans, c'est quand même un sacré bail.
Et donc, on a entrepris de faire de la publicité, journée porte ouverte, affiches, etc., etc. Et puis finalement, moi j'ai laissé tomber parce que les années passaient, ça n'avait l'air d'aboutir nulle part, et je me suis dit, je vais voir ailleurs. Alors, toujours aussi persévérante, je parie que certains d'entre vous pensent obstinés. Et me voici ailleurs, donc, à étudier le lagunage, le chauffage RR, le chauffage OR, appelé au sol, etc., etc. Et puis à étudier l'énergie solaire, et puis à étudier l'énergie éolienne, parce que quand le groupe, même si on a un architecte et un très bon entrepreneur, le groupe doit poser des choix. Donc pour pouvoir poser des choix, il faut avoir un minimum de connaissances. Et puis on a aussi discuté de quelle taille devraient avoir les citernes pour la récupération d'eau de pluie, etc., etc. Et à nouveau, il nous fallait faire de la publicité pour recruter de nouvelles personnes. Et donc on a mis des annonces sur les sites internet, les affiches, les flyers, dans les magazines, etc., etc. Là, toutes les autorisations et tous les permis avaient été obtenus, mais finalement on n'a jamais pu compléter le groupe et on n'a jamais osé démarrer le projet parce qu'on fait avancer l'argent pour ceux qui n'étaient pas encore là et on n'était pas certain qu'ils viendraient un jour. Et là, vous vous rendez bien compte que je commence à désespérer, que je suis prête à renoncer quand je rencontre deux personnes qui viennent me présenter leur projet d'habitat groupé. Et avec toutes les connaissances que j'avais, évidemment, je pose des questions sur le lagunage, le chauffage, l'isolation, les matériaux de construction, etc., etc. Et puis j'ai toujours réponse à toutes mes questions, mais il m'en restait quand même une. Et ça me taraudait parce que je me disais, il y a quelque chose là, et je leur dis, mais et moi, ma participation, c'est quoi? Et là, on me dit, ben rien, c'est que les supports me répondent les deux représentants de New Village. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, oh, yes! J'ai trouvé, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus qu'à attendre que ma maison se construise. Et en fait, mon rêve est pratiquement réalisé, il est presque complétisé, il est ici derrière vous. Et d'ici quelques mois, ben, je serai une vraie habitante de l'habitat groupé. Attendez, parce que je voudrais profiter de l'occasion pour saluer toutes les chouettes personnes que j'ai rencontrées au cours de ma quête d'un habitat groupé. J'en ai rencontré beaucoup, elles m'ont beaucoup apporté, beaucoup enrichi, en connaissances techniques aussi, bien sûr. Et au nom des futurs habitants de l'habitat groupé, je tiens à exprimer notre reconnaissance à l'équipe de New Village pour sa compétence, pour sa disponibilité, pour sa patience et aussi pour avoir osé imaginer un projet aussi novateur et avoir mis tout en œuvre pour arriver à la réalisation. Un tout grand merci à vous et puis Benoît est là au bout, enfin merci à tout le monde et puis j'espère que nous pourrons nous retrouver d'ici 1 an et demi à le premier anniversaire du potager. Merci.